Dans la paracha de Re'e que nous allons lire, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Je vais traduire littéralement. Regarde, moi, je donne devant vous, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Et abracha asher tishmeu el mitzvot Hashem Elohechem, asher anochi metzaveh etrem hayom. La bénédiction, vous l'aurez lorsque vous obéirez Hashem en accomplissant toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées. Ve'akel ala, et la malédiction, chas v'shalom, im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elohechem. Si vous refusez d'obéir, d'écouter Hashem, ve'sartem min haderech, en vous détournant du chemin, asher anochi metzaveh etrem hayom, lalechet acharei Elohim acherim asher lo yadatem, en allant, chas v'shalom, vers d'autres divinités. Alors, les 4 premiers mots de la paracha, rappelez-moi s'il vous plaît, quels sont les 4 premiers mots? Re'e, Anochi, Noten, Lifnechem, Hayom, Bracha, Uklala. Le Or HaChaim HaKadosh, sur ces 4 mots, il a 3 questions. Primo, c'est qu'il dit Re'e, regarde. Est-ce que des paroles, on les voit ou on les entend? Évidemment, on les entend. Il aurait dû dire Shema, Nachon, et Shmoa, le verbe écouter, entendre. On parle de bracha, on parle de klala, on ne parle pas de voir des brachot, on entend les brachot. Deuxième question, en hébreu comme en français, il y a le je et le moi. Au niveau du pronom personnel, alors on peut dire Anochi, c'est moi, ou bien Ani, quand il s'agit de conjuguer un verbe à la première personne du singulier, alors on dit Ani ose, Ani ochel, Ani noten. Alors là, il aurait dû dire Re'e Ani noten lifnechem hayom. Ani, pourquoi il a dit Anochi? Anochi, ça veut dire moi. Il aurait dû dire je. Troisième question, il y a une incohérence absolue dans cette phrase. Re'e Anochi noten lifnechem. Au début, il a conjugué le verbe au singulier et après, il parle au pluriel. Re'e, regarde. Anochi noten lifnechem, je mets devant vous. Devant vous, c'est le pluriel. Donc, il aurait dû dire Re'u Anochi noten lifnechem. Ou bien Re'e Anochi noten lefanecha. Ou bien du début à la fin au singulier ou du début à la fin au pluriel. Mais on ne peut pas comprendre une incohérence pareille. Comme toujours, le Or HaChaim HaKadosh, il nous apporte la lumière de la vie. Or HaChaim, un éclairage lumineux par rapport à ce pasouk. Il dit la chose suivante. Nous connaissons la règle. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et pour que les personnes soient convaincues, il faut qu'elles soient convaincues que la personne qui cherche à être convaincante, elle est convaincue elle-même de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Un agent commercial qui arrive avec sa mallette, le fabricant d'un certain produit l'envoie voir les distributeurs, les grossistes, les détaillants, et il vient avec des échantillons. Quand il va exposer, présenter son produit, exactement, bravo, si lui-même, il n'y croit pas à 100% à la valeur exceptionnelle de son produit, eh bien, il n'arrivera pas à convaincre. Il faut qu'il s'imagine que c'est le meilleur produit au monde. Et quand il parle, il va parler avec une telle fougue, une telle effervescence, un enthousiasme, un tel dynamisme, que l'autre, il sera impressionné. Il va dire, Béhémet, il va y croire. Il va dire, c'est vraiment le meilleur produit, tu ne trouveras pas mieux. C'est comme ça qu'il peut être convaincu. Lorsque la personne qui cherche à convaincre, elle montre qu'elle est vraiment convaincue. Et que la personne qui est auditrice, elle est convaincue que l'orateur est convaincu. Alors regardez, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À convaincre Israël
à comprendre que la Torah, c'est la seule source de bracha. Se détourner de la Torah, chas v'shalom, c'est aller chercher la malédiction. Car la bénédiction, elle réside dans la Torah. Et pour ce faire, il faut que Am Israël comprenne que Moshe Rabbeinu, qui est en train de prêcher, il est convaincu, pas seulement parce qu'il a une théorie, une philosophie, une doctrine, mais parce qu'il est expérimenté personnellement. C'est-à-dire, nous savons que dans le monde, on a deux pôles. La matérialité, la spiritualité. Il y a deux parties en nous. Chaque être humain est composé de corps et âme. Le gouf et la neshama. La neshama est angélique, d'origine céleste. Le corps est bestial, d'origine terrestre. La personne, elle peut soit aspirer à une réussite matérielle, soit une évolution spirituelle, en fonction de son échelle de valeur. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu est en train de leur dire que la Torah, c'est source de beracha. Mais peut-être que Moshe Rabbeinu, il parle de spiritualité parce qu'il n'a pas de notion de matérialité. Peut-être qu'il dit, bien sûr, allez, il faut écouter Hachem, observer les mitzvot, et abracha asher tishme'un, el kol mitzvot, el mitzvot Hachem elokechem. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il parle comme ça, parce que peut-être qu'il n'a pas goûté au plaisir de ce monde. Alors il n'a pas d'idée, de notion de ce qu'est le bonheur d'ordre matériel, physique, charnel. Alors regardez, Moshe Rabbeinu leur dit, Re'e Anochi, regarde-moi. Moi, j'étais au ciel 3 fois 40 jours. J'ai vécu avec les anges au devant d'Hachem. Moi, même dans ce monde, avec Baruch Hu, m'a tout donné, m'a tout offert. La Gemara nous dit dans Masechet Nedarim daf lamed het, En ha-shechina shora, ela al-hacham, ashir, gibor, ve'anav, echulan mi-Moshe lamadnu. C'est-à-dire, la Shechina ne peut régner, résider, que dans le cœur de quelqu'un qui incarne toutes les dimensions de réussite, qui est riche, qui est fort, qui est intelligent et qui est humble. D'ailleurs, le Maharsha, entre parenthèses, va dire qu'en fait, c'est grâce à l'humilité. Mais quelqu'un qui n'a pas de quoi se vanter, c'est normal qu'il soit humble. L'humilité, la vraie, l'authentique, c'est lorsqu'on a une raison de s'enorgueillir et qu'on ne le fait pas parce qu'on est conscient que c'est un cadeau d'Hachem. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait tout pour lui. Il était Hacham, évidemment. Il était Ashir. Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé la mine de saphir à partir de laquelle il devait sculpter l'étape de la loi. Pesol lecha sheneluchot avanim karishonim. Pesol lecha, la Gemara dit, hapisolet yeshelcha. Le résidu, c'est-à-dire le reste du saphir, de cette mine de saphir, après avoir extrait l'étape de la loi, que tu les auras façonnés, désormais tout ce qui reste, c'est pour toi. Vous imaginez? C'est dans la tente de Moshe, il y a eu une ouverture dans le sol, et Moshe Rabbeinu a découvert ce souterrain, une mine de saphir. Sanpirinon. Mahtav shel Sanpirinon. Vous imaginez? Donc il était Hachir, il était Gibor. Quelle est la preuve? Vous savez, Moshe Rabbeinu, quelle était sa taille? Il mesurait 10 coudées, 5 mètres. Et tout seul, il a étendu les tentures au-dessus du Mishkan, les Yeriot à Mishkan. Et eux-mêmes, les poutres du Mishkan faisaient Eser Amot, Orech HaKaresh. Et à lui tout seul, Vaifros et Ohel ala Mishkan. Quelle force physique il fallait pour ça. Vous imaginez? Sur toute la longueur des 30 coudées du Mishkan. Et ensuite, il était Hacham. Alors, Rabota, il était Anav surtout. Moshe Anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adam. Sa sœur Myriam l'a critiqué devant Aaron. Il n'a rien dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui a pris sa défense. En tout cas, Moshe Rabbeinu leur dit, Am Israël, voyez, regardez-moi. Est-ce que vous pensez que je manque de quelque chose sur le plan matériel? Dieu m'a tout donné.
Est-ce que vous pensez que je parle de la richesse spirituelle, du bonheur rouhani, sans connaître ce monde? J'étais là-haut pendant 120 jours, 3 fois 40 jours. Si moi je vous dis que et habracha asher tishmeru el mitzvot Hashem Elokechem, que la bracha réside dans l'observance de Torah et mitzvot, dans l'obéissance de la voix d'Hachem, je sais ce que je dis. Je suis convaincu parce que je parle par expérience, par connaissance, en connaissance de cause. Alors, c'est pour cela que vous devrez accepter tout ce que je suis en train de vous dire, parce que vous êtes convaincu que je suis convaincu, alors je suis convaincant. C'est comme ça que Hachamim disent à propos de Shlomo HaMelech, que lui, quand il a dit, au début de l'Ecclésiaste, divrei Kohelet, Ben David, qu'est-ce qu'il a dit? Hevel avalim amar Kohelet, Hevel avalim akol havel. Tout est vanité de vanité. Tout c'est que de l'illusion. Beaucoup de blabla. Et on s'imagine que le bonheur est là. Il leur dit, j'ai tout essayé. En 12 prakim, Shlomo HaMelech, il décrit sa vie paradisiaque, une vie impériale, l'empereur qui a dominé le globe tout entier, sans aucune guerre. Tout le monde se soumettait à Shlomo HaMelech. Il a obtenu une suprématie de par sa grandeur, sa sagesse, son intelligence, sa science. De partout on venait l'écouter, il a tout eu. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? En conclusion du Sefer Kohelet, sauf Davar, conclusion, Kol Nishma, que tout le monde l'entende, et à Elohim Yera, Vet mitzvot Avshemot, Kizé Kol Adam. Crains Dieu, observe les mitzvot. C'est tout le sens de la vie d'un homme. Sans cela, tout ce qu'il aura obtenu, c'est Hevel Havalim. Vanité de vanité. Hachamim nous disent, si ce n'était pas Shlomo HaMelech qui l'avait déclaré, proclamé, on aurait dit c'est peut-être un pauvre miskin qui n'a jamais eu de sa vie 2 sous. Alors c'est normal, pour lui la vie c'est de la vanité. Parce qu'il n'a goûté à rien, il ne connaît pas les plaisirs de ce monde. Mais Shlomo HaMelech duquel il est dit, Vaïten Shlomo Kesef Birushalayim Ka'avanim. À son époque, l'argent c'était comme des pierres à Jérusalem. Ça n'avait aucune valeur tellement il y avait de l'argent à profusion. Eh bien, si lui a affirmé que tout est Hevel Havalim et qu'il n'y a que Ishmoa et Dvar Hashem ou le Kayem et Mitzvotav, craindre Dieu, accomplir ses mitzvot, c'est la seule raison d'être, le seul sens de l'existence terrestre, alors on peut lui faire confiance. Voilà pourquoi nous dit le Rahaim HaKadosh. Re'e Anochi Noten Lifnechem Ayom. On avait dit Re'e, pourquoi au singulier? Anochi, pourquoi pas Ani? Puisque c'est Aninoten, il aurait dû dire je donne, je mets devant vous. Et l'ifnechem au pluriel, mais il a commencé Re'e au singulier. Il aurait dû dire Re'ou. La réponse, Re'e, vous êtes comme un seul homme, d'un seul cœur. Par rapport à ce que je vous dis maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remettre en cause ce que j'ai dit? Vous êtes tous d'accord là-dessus. Vous faites l'unanimité. Vous faites l'unanimité comme si vous étiez un seul homme. Vous êtes tous d'accord, comme si vous tous, vous étiez un homme, Re'e. Bien que l'Ifnechem, en réalité, vous êtes nombreux, la grande communauté d'Israël. Mais tous ensemble, ce qu'ils ont entendu, ils y étaient d'accord. Et pourquoi il leur a dit, regardez-moi? Parce qu'en effet, c'est pas seulement écouter la bracha, mais c'est aussi voir Moshe Rabbeinu. Regarder Moshe Rabbeinu. Et voir que celui qui nous parle, qui nous donne des conseils de vie, c'est quelqu'un qui a été personnellement expérimenté en la matière, puisqu'il a vécu là-haut dans le ciel et aussi dans ce bas monde. Si lui nous dit que la bracha réside que dans la Torah, il faut lui faire confiance et être convaincu que le bonheur se trouve chez nous. Et la question qui se pose, après tout, comment peut-on comprendre cela? Comment une valeur spirituelle, une vie de dimension spirituelle peut procurer du bonheur? De prime abord, ça paraît être le contraire. La Torah nous demande de nous abstenir de beaucoup de choses. La Torah nous impose beaucoup de choses. Alors comment peut-on dire que la Torah est source de bracha? Et ta bracha,
asher tishmeun. Est-ce que ce n'est pas le contraire, a priori? Ceux qui vivent dans un monde de permissivité, c'est peut-être eux qui ont la bracha, puisqu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Chez nous, au contraire, c'est une vie de restriction, d'abnégation, d'abstention. Comment peut-on dire que c'est là où réside la bracha? La réponse, c'est comme on a dit tout à l'heure. La Torah est une notice d'emploi réalisée par le Créateur de cet appareil si sophistiqué. On peut vous donner un appareil extraordinaire, multifonction, mais si vous n'avez pas la notice d'emploi, non seulement que vous ne pourrez pas l'exploiter convenablement, parfaitement, à bon escient, vous pouvez même le casser, l'appareil, faire n'importe quoi. Donc il faut une notice d'emploi. Alors comment l'être humain a été créé? Les animaux sont des êtres bestiaux. C'est bestial, c'est la bête. Les anges sont des êtres angéliques. L'être humain est composé de corps et âme. Il y a en lui une partie qui ressemble à une bête, la partie bestiale, et il y a en lui une neshama qui est la partie angélique. C'est ce qui fait que l'être humain est complexe. Et maintenant, qui va dominer l'autre? Est-ce que c'est la neshama qui va dominer le corps, ou est-ce que c'est le corps qui va dominer la neshama? Comment expliquer ça? Un être humain, différemment des animaux, a constamment des désirs, a constamment des envies, constamment des besoins. Regardez l'animal. La bête, quand elle a faim, elle va sortir de sa tanière, elle va chercher du gibier. Une fois que c'est restauré, elle est rassasiée, elle a mangé à satiété, elle reste calme. Elle n'a pas besoin, elle ne s'ennuie pas, elle n'a pas besoin de s'occuper. Et tout va bien pour elle. L'animal est très content. Il est assouvi, désaltéré, rassasié. Ça y est, c'est bon. Il a atteint la satisfaction. Un être humain ne peut jamais atteindre la satisfaction. Pourquoi? Shlomo Amelech lui-même va dire Ohev kesef, lo yisba kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Et Rachamim de dire Yesh lo mané rotse mataim. Il a 100, il en veut 200. En adamet vechatzi ta'avato beyado. Une personne, quand elle quitte ce monde, elle n'a même pas réalisé la moitié de ses désirs. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'être humain véhicule toujours une envie permanente? Pourquoi? Vous voyez par exemple le besoin de vacances. Qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Pourquoi on a besoin de changer? Qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y avait une frustration et qu'il fallait résorber. Ça veut dire comme si, là où je me trouve, ok, Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord? J'ai un logis, j'ai des habits, j'ai de la nourriture, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, mais j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de m'évader. Pourquoi? Tu fuis quoi? Quelle est ta souffrance? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? C'est que tu n'es pas bien dans ta peau? Il faut changer. Non, il faut changer. Mais tu es très bien là où tu es. Au fond, si on doit traduire par des mots ce sentiment psychologique, c'est que je ne suis pas bien maintenant. D'accord? Globalement, ça va. C'est pas une grande souffrance, mais je sens un grand besoin de changer d'air. En fait, c'est l'expression de l'âme. Comme on a dit qu'un être humain n'est pas un animal, il y a une neshama en lui. Et Chachamim de dire, c'est le Messilat Yesharim qui cite ce midrash merveilleux sur le pasuk, Vegam an-nefesh lotimale. Shlomo Amelech, c'est encore lui qui va le dire. La neshama, an-nefesh,
Lotimale. On ne peut pas combler les désirs de l'âme, la neshama. La neshama, c'est une particule divine. Helek Eloha mimal. La neshama était à proximité d'Akadosh Baruch Hu. Dans le monde du au-delà, avant d'arriver sur terre, d'être incarné par le corps. Étant donné que la neshama se trouvait à proximité d'Hachem, elle était dans le comble du bonheur. Car avec Hachem, qui est infini, qui est source de bracha infini, source de bien infini, la neshama jouissait à l'infini de ce bonheur infini. Quand elle est descendue sur terre, on l'a arrachée d'un monde qui est la félicité éternelle, qui est le bonheur absolu, pour se retrouver dans un monde de galère. Et maintenant, on se retrouve dans ce corps, à l'intérieur maintenant, d'un outil qui va s'appeler le corps. Mais la neshama, elle était habituée au maximum de bonheur. Maintenant, le corps, nous dit Rachamim, que c'est comme le mariage du corps et de l'âme, c'est comme le mariage d'un paysan avec une princesse. Il était une fois une princesse, la fille du roi, qui est partie en promenade se balader. Mais elle s'est évadée jusqu'à s'égarer. Et elle ne retrouvait plus son chemin vers le palais. Et c'est comme ça qu'elle s'éloigne. Elle s'éloigne. Et elle est arrivée dans un village, chez un paysan. Et c'est son seul salut, sa possibilité de survivre, c'est de manger chez le paysan qui lui demande sa main, qui lui demande de l'épouser. Et elle accepte malgré elle. Elle se marie. Et après ça, arrive la date de son anniversaire. Qu'est-ce qui lui apporte le paysan? Un carton d'œufs tout frais, du poulailler. Il lui apporte du fromage de chèvre qu'il venait de fabriquer. Il se dit, voilà ma chère reine, je t'ai apporté le produit de ma ferme. Et elle, rien qu'à l'odeur, elle a envie de vomir. Elle dit, ah, qu'est-ce que je recevais le jour de mon anniversaire quand j'étais dans le palais royal. Quelle merveille! Qu'est-ce que je recevais, comment c'était sublime! Des bijoux en or, sertis de diamants, avec des parfums divers et variés, de toutes sortes de marques, les meilleures. Et c'est ça ce que tu m'apportes. La Neshama, c'est la princesse, qui est la fille d'Akadosh Baruch Hu, qui est arrivée se marier avec ce paysan, c'est le corps. Le corps, lui, traduit très mal les désirs de l'âme. Il est sûr que ce qu'elle veut, la Neshama, c'est ce qui répond aux besoins du corps. Alors, à manger, boire, s'amuser. Et voilà, c'est ça. C'est tout. C'est tout ce qu'il a proposé. Alors pourquoi elle est frustrée, l'âme? Parce qu'elle ne reçoit jamais ce qu'elle attendait. Elle attend quelque chose qui est un bonheur infini, ce à quoi elle était habituée. C'est pour ça qu'elle a toujours un désir qui n'est jamais comblé. Vemot Adam Tovat Tikva. Quand la personne quitte ce monde, c'est là que s'arrête le ratson, la tikva, la volonté, la soif, l'envie. Écoutez une histoire incroyable que nous racontent nos maîtres dans Masechet Tamid. Il y avait Alexandre de Macédoine. Alexandre le Grand, c'est un empereur qui a conquis le monde entier. Il est arrivé d'ailleurs dans un pays où les femmes étaient les guerrières et les hommes allaient au travail. Et quand il est arrivé là, après avoir livré guerre à tous les peuples, elles lui ont envoyé un message. Mr. Alexandre, si tu viens nous combattre, de deux choses l'une. Soit tu gagnes, soit tu perds. Si tu gagnes, ils vont dire, ouais, il a réussi à remporter une victoire dans une guerre contre les femmes. D'accord, elles ne sont pas si fortes, c'est normal. Et si tu perds, alors là, la chouma que tu vas avoir, chlet, tu n'as pas intérêt à nous livrer guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous avez raison. Alors maintenant, je fais la paix. Je ne viens pas en tant qu'adversaire,
Je viens en tant que quelqu'un qui vient pacifiquement. Je voudrais juste que vous nous offriez à manger, un déjeuner. Et donc ils ont dit, il n'y a pas de problème. Il s'assoit à table, les serveurs lui apportent, ils lui servent dans l'assiette des coquelets en or, de la viande en argent. Il dit, mais c'est quoi ça? Il regarde ses femmes, il dit, mais qu'est-ce que vous nous donnez à manger là? C'est ça ce que vous mangez vous? Elle dit, non, nous on mange de la viande normale, du poulet normal. Mais toi, si tu es venu des dizaines de milliers de kilomètres, tu as fait jusqu'ici, certainement pas pour manger ce que tu as chez toi, tu cherches un nouveau menu, vas-y mange. Mange de la viande en or, mange du poulet en argent. Il est sorti de cette ville, il a écrit sur le portail de la ville, moi Alexandre, j'étais un homme stupide, bête, un imbécile, jusqu'au jour où ces femmes m'ont appris la sagesse. Et après, il continue son voyage. Chemin faisant, il arrive devant une source. Quand il a bu de l'eau de cette source, ça avait un goût incroyable. Il a dit, je suis sûr qu'on est ici devant l'entrée du Gan Eden. Alors il a dit, Pithouli Sha'are Tzedek, Avova Modea, ouvrez-moi les portes du jardin d'Éden. Il savait que Dieu lui a permis d'arriver jusque-là. Il a entendu une voix céleste en disant, Zéa Sha'ar Lachem, Tzadikim Yavoub. Juste les tzadikim peuvent rentrer au Gan Eden, pas toi. Alors il va dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, au moins que je puisse raconter que je suis arrivé jusqu'à l'entrée du Gan Eden. Donnez-moi un souvenir. Je voudrais quelque chose que je puisse montrer aux gens. Un souvenir du Gan Eden. Et il voit devant lui un œil. Un œil. Il prend cet œil et il va voir les Hachamim d'Israël, leur dit, vous êtes les sages d'Israël, vous pouvez m'expliquer c'est quoi cette histoire de l'œil? Je n'ai rien compris. Ils lui disent, mettez cet œil sur une balance, mettez de l'autre côté de la balance ce que vous voulez. Il prend une balance, d'un côté il pose l'œil, de l'autre côté il met quelques pièces d'argent, l'œil est plus lourd. Alors après ça, il prend des choses beaucoup plus lourdes. L'œil est toujours plus lourd. Il change de bascule. Il prend quelque chose des maçons, gigantesques. Et il met des rochers, il met ce qu'il veut. L'œil est toujours plus lourd. Alors là, il est complètement subjugué. Il dit au Hachamim, mais c'est quoi ça? Ils lui ont dit maintenant, prends du sable, mets-le sur l'œil. À peine il a mis quelques grains de sable sur l'œil, ça y est. Il a mis quelque chose de très léger en face, ça y est, ça pouvait basculer l'œil. Alors il a dit, alors là je suis encore plus étonné, je suis choqué. C'est quoi cette histoire? Ils lui ont dit, l'œil ouvert, c'est l'être humain qui a les yeux ouverts. Tout ce qu'il voit, il veut. Il veut, il veut, il veut. Il n'est jamais rassasié, jamais satisfait. Mais après, sous la tombe, quand on met quelques grains de sable, ça y est, il ne veut plus rien. C'est-à-dire que l'être humain véhicule une neshama. La neshama, c'est une étincelle divine, habituée au plaisir spirituel de la proximité avec la Shekhinah. Mais le corps, le paysan, ne comprend pas ce que la neshama veut. Alors, il essaye de lui donner autre chose. Et vous voyez ces gens qui, finalement, même dans les mondes les plus bas, les plus éloignés de la Torah, qui arrivent ensuite des histoires de drogue, toutes sortes de dépressions, et ensuite, dans le monde, je ne veux pas parler dans soi-disant le monde merveilleux de ces artistes, des acteurs, des machins, tout ce que vous connaissez dans les mondes éloignés, eh bien, c'est que de la frustration. Frustration sur frustration. Ils ont essayé de gravir les échelons de la carrière et ils ont atteint des sommets et de là-bas ils tombent très haut. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois ils se disent « Mais ça y est, j'ai touché le fond du bassin, qu'est-ce qu'il y a après ?» Alors après il y a la drogue.
pour essayer d'échapper à la réalité. Et après, une fois que même avec tout ça, ça y est, il n'y a plus de goût à la vie, eh bien c'est le suicide. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il n'a jamais compris qu'est-ce que sa Neshama voulait. Très mauvaise lecture du livre de la vie. C'est quoi la vie finalement ? Eh bien, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom Beracha Uklala. La bracha, elle réside dans la Torah. Pourquoi ? Car la Torah nous apprend à mener une vie équilibrée. L'équilibrage entre le matériel et le spirituel. Ce n'est pas la spiritualité au détriment du corps et ni la matérialité au détriment de l'âme. L'équilibre, c'est la Torah. La Torah te dit, mange kasher. Fais des brachot avant et après. Qu'est-ce qui se passe ? Le corps est rassasié, mais la neshama est satisfaite. Pourquoi elle est satisfaite ? Parce que quand tu as fait la bracha avant et après manger, l'âme également a reçu ce qu'elle voulait. Ki lo ala lechem levado yihye ha'adam, ki al kol motzafi Hashem yihye ha'adam. On ne vit pas qu'avec le pain, on ne vit pas qu'avec la nourriture matérielle, parce que ça c'est pour le corps. On n'est pas des bêtes. On a une neshama qui attend autre chose. Quand est-ce que la neshama est ravie ? Quand on a fait la bracha, quand on a payé plus cher pour manger kasher et qu'on a accompli toutes les mitzvot. Vous savez, quand on prend du pain et on fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, on tient le pain avec ses 10 doigts. Pourquoi avec les 10 doigts ? Parce qu'il y a 10 mitzvot à accomplir depuis le labour jusqu'à la cuisson du pain, jusqu'à un prélèvement de la challah. Le taharosh beshor bahamor yahdav. Sadecha lo tizra kil haim. Après ça, on a la mitzvah de leket, shirha et pea. Et après, on a la mitzvah de trouma, maaser rishon, maaser sheni. Et après ça, on a là le prélèvement de la challah. Toutes les mitzvot qu'on accomplit avec du pain. Et c'est pas que du pain. C'est que Motzafi Hashem, on a accompli les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'accomplir. La neshama, elle est heureuse. Là, je sais que j'ai tout fait pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Alors là, c'est pas seulement que je mange pour vivre et je vis pour manger. Je mange pour vivre et je vis pour Hashem. C'est par lui et pour lui que je vis. Là, on arrive à une perfection de sensation. Car en effet, on est dans l'équilibre parfait. Et dans chaque chose, comme j'avais dit Shabbat, David Ameler, quand il était devant la mer, nous on est à la plage, d'accord, on va profiter du sable, de l'eau. Mais David Ameler, qu'est-ce qu'il fait ? Il compose le psaume 104. Barechi nafshi et Hashem, mon âme, épanche-toi devant Dieu, bénis Akadosh Baruch Hu pour cette merveille de la création. Et quand tu vois dans la mer tout ce monde aquatique, avec tous les trésors que la mer incarne, cet océan fabuleux qui permet de traverser d'un point du globe à l'autre, avec tous ces bateaux pleins de marchandises, tout cela c'est quoi ? Zehayab gadol urhav yadaim sham remes ven mispar hayot ketanot em gedolot sham oniot yahalechun. Le nishmat kol hay tevarech et shimcha Hashem Elokeinu. Et qu'est-ce qu'on énumère dans ce nishmat kol hay ? En effet, tout le bonheur physique que Dieu nous a accordé, tous les sauvetages de tout danger, tout cela, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour nous, mais qui nous donne l'occasion de le remercier. Et quand on remercie Hachem pour tout ce bien-être, alors là, du coup, waouh, on est heureux de ce que l'on a. On est content, il n'y a plus de frustration. On n'a même plus besoin d'aller en vacances. Mais même quand on y va, on dit merci à Akadosh Baruch Hu encore pour ça. Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui ne ressentent pas tout ça ? C'est qu'elles ont été dénaturées. Elles ne sont pas elles-mêmes. Malheureusement, le fait de regarder les autres et de chercher à les imiter, ça les empêche de se focaliser sur ce qu'elles ont, de se contenter de ce que Akadosh leur a donné. C'est ça le problème. Le problème, c'est Hacham. J'ai rappelé souvent que c'est les initiales de Hatsi Kos Malé. La moitié du verre est plein.
Eux, ils se focalisent sur la moitié du verre qui est vide. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les autres, au lieu de regarder leur assiette. C'est la jalousie. Ouais, vous connaissez l'histoire de ce chassid qui a été se plaindre au rabbi, comme quoi sa maison était étroite. Alors le rabbi lui dit, va chercher des chèvres, tu vas mettre 2 chèvres chez toi à la maison. Après une semaine, il allait devenir fou. Il va voir le rabbi, il lui a dit, maintenant tu amènes un coq et une poule, tu ramènes chez toi à la maison. Et après 2 semaines où il a failli se suicider, il a dit, maintenant tu les mets dehors. Il dit, waouh, quelle est grande ma maison. Vous comprenez, tout est relatif. Tout est relatif, parce que tout est dans la tête en fait. C'est ça l'être humain. Vous savez comment Haman Aracha, il avait tout pour lui. Il était riche, il avait de nombreux enfants, et le roi avait dit que tout le monde doit se prosterner devant lui. Mordechai Hatzadik ne voulait pas se prosterner devant Haman Aracha. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme et ses conseillers, ses amis? Il leur a rappelé, il a fait l'inventaire de tout ce qu'il a comme réussite matérielle. Et tout le kavod que le roi a demandé de lui faire. Et à la fin, il va dire une phrase qui donne des frissons. Vechol ze, enenu shoveli, vechol haet asher ani roe, et Mordechai ha-Yehudi. Tout cela ne vaut rien à chaque fois que je vois Mordechai le juif assis devant le palais royal et qui refuse de se prosterner devant moi. Un homme, only one. Il a tout le monde des vagues humaines qui se prosternaient, qui s'agenouillaient quand il passait dans la rue. Il était riche, il avait une belle famille, tout. Tout ça, c'est zéro. Vous imaginez? Même la faute initiale, la faute originelle. Vous savez comment le serpent a incité Hava à manger du fruit interdit? Vous savez ce qu'il lui a dit? Je sais que Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du jardin d'Éden. Av ki amar Elokim lo tochlu mikol ha'etz hagan. Chava lui dit pas du tout. Dieu nous a autorisé de manger de tout, sauf un fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ha'etz hadaat tovara. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Satan? On sait très bien que le Nahash Akadmoni incarnait le Yetzer Hara, le Satan. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Rashi explique qu'il a voulu rentrer en matière de discussion, alors il lui a dit quelque chose de bizarre pour qu'elle le contredise, et ensuite, petit à petit, il a entraîné vers la faute. Mais le Rav Chaim Shmolevitz dit quelque chose de fabuleux. Et vraiment, c'est fondamental pour la vie. Il dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'a dit le Nahash à Chava? Si Dieu vous a interdit un fruit, celui-là, même s'il vous a tout permis, c'est comme s'il vous a rien donné. Ça veut dire que s'il vous manque juste une chose, eh bien tout ce que vous avez, c'est comme si vous ne l'avez pas. Dieu vous a tout interdit, vous a interdit tous les fruits. Mais comment ça? Il m'a interdit juste un fruit. Mais au niveau psychologique, s'il y a un fruit qui me manque, que je ne peux pas avoir, c'est comme si je n'ai rien. La personne, elle a tout et elle n'a rien. Tout dépend de sa sensation. Tu peux être optimiste, tu peux être pessimiste. Tu peux être optimiste et dire, par rapport à ce que tu as, mais c'est merveilleux. Comme vous avez si bien dit que votre maman disait, il y a des gens qui, même ça, ils ne l'ont pas. Comme avait fait Rabbi Akiva, Eliyahu Hanavi et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba Savoua, il avait destitué de ses biens, il a dit à sa fille, je te déshérite. Out! Il a fait sortir de la maison. Elle est partie vivre dans un hangar de paille avec ce berger de 40 ans, Akiba. Il n'était pas encore Rabbi Akiva. Mais elle a vu qu'il avait le potentiel. Ils étaient déprimés. Ils étaient allongés sur de la paille. Eliyahu Hanavi frappe à la porte et il dit, s'il vous plaît, pitié, ma femme vient d'accoucher un bébé, on n'a pas de paille pour l'allonger. Pourriez-vous nous donner de la paille pour faire un matelas pour notre petit? Alors, Akiva va dire à Rachel, tu vois, il y a des gens qui n'ont même pas de paille. Nous, au moins, on est sur la paille. C'est-à-dire que, en fait,
Tout est une question de relativité. Et c'est ça qui peut causer de la souffrance à la personne quand elle regarde ce que les autres ont, au lieu de regarder ce qu'elle a elle. Ça, c'est l'optimiste et le pessimiste. Je vais terminer juste avec cette petite touche d'humour où l'optimiste, c'est le bonhomme là qui était à la station de bus, qui attendait, qui pleurait. Quand le bus est arrêté, le chauffeur lui dit « Mais pourquoi vous pleurez, monsieur ?» Il lui a dit « Je pleure parce que je n'ai pas d'argent pour acheter le ticket. » Il dit « Monsieur, c'est pas grave, vous pouvez monter gratuitement. » Et quand il rentre, il n'y a pas de place devant, alors il va au fond, et il le voit au rétroviseur en train de pleurer. Il lui dit « Monsieur, pourquoi vous pleurez? Ça y est, vous êtes dans le bus. » Il dit « Oui, mais je suis assis au fond, j'aurais voulu m'asseoir devant. » Alors il y avait un jeune qui était devant, il dit « Je t'en prie, je ne veux pas lui laisser la place. » Alors il s'assoit devant, et il le voit encore en train de pleurer. Et il dit « Mais monsieur, pourquoi vous pleurez ?» Il dit « Parce que j'ai vu que vous avez rendu la monnaie à tout le monde, sauf à moi. » Ça veut dire que le pleurnicheur, il trouvera toujours des bonnes raisons. Mais Am Israël, c'est au contraire. Israël, c'est la contraction de deux mots. Shir El, toujours chanter à Dieu, chanter sa gloire pour tout le bonheur qu'il nous a donné en permanence. Hu etiv lanu, hu metiv lanu, hu yetiv lanu, hu gemalanu, hu gomelenu, hu igmelenu la'ad chen v'chesed v'revar v'atzala, v'chol tov, que vous soyez comblés de bonheur,